Dieu. La prophétie ne peut pas te délivrer des esprits des autres. Mais la prophétie vient te dire de changer, alléluia, pour que tu domines sur les esprits des autres. On peut prophétiser dans ta vie. On peut t'imposer les mains. On peut tout faire dans ta vie. Mais si tu n'es pas consacré à Dieu, il n'y a pas de résultat. Alléluia. Tu n'as pas de résultat. Parce qu'il n'y a rien qui puisse dépasser la parole de Dieu dans ta vie. Ça veut dire que Dieu a soufflé sur les narines de l'homme. Alléluia. Il a mis son esprit. Alors pour que l'homme puisse réussir dans ce monde, il faut qu'il marche dans la présence de Dieu. Le juge, c'est de connaître de la présence de Dieu. Il n'y a que la mort qu'il expérimente dans tous les domaines de sa vie. Alléluia. Oui. Regardez, Dieu pour créer les poissons, il a parlé à la mer. Le jour où le poisson c'est de connaître de l'eau, il périt. Nous sommes d'accord? Alors Dieu pour créer la végétation, les arbres, tout ça, les fleurs là, il a parlé à la terre. Donc si tu arraches l'arbre de la terre, l'arbre n'a plus de vie. Alléluia. Et Dieu pour te créer, il s'est parlé à lui-même. Tu vois? Ça veut dire que si tu n'es pas connecté à Dieu, tu n'as pas droit à la vie. Je te conseille ce matin de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Reviens au Seigneur Jésus-Christ. Reviens au Seigneur. Si tu ne reviens pas au Seigneur, tu n'as pas de vie. Parce que tu as besoin de sa présence. Alors pour dominer les esprits des eaux, pour dominer même le Mami Wata, alléluia. Si tu ne crois pas qu'il existe, moi je crois qu'il existe. Si tu ne crois pas qu'il n'y a pas les hommes poissons, moi je crois qu'il y en a. Alléluia. Il y a un autre monde, il y a ce qu'on appelle le monde aquatique. Ils vivent où? Dans l'eau, ils ont tout un royaume. Ils ont tout un gouvernement. Et nous, Dieu nous a placés pour vivre où? Sur la terre. Alors les gens qui veulent déformer le monde vont dans l'eau pour prendre le pouvoir qui est dans le gouvernement de l'eau pour venir nous diriger avec. Et c'est avec ça que Pharaon dominait le peuple de Dieu. Alléluia. Alors Dieu, pour exercer les mains de Moïse au combat, il a dit à Moïse, va au bord de l'eau assise à très tôt le matin. Tu vas rencontrer qui? Le Pharaon. Pharaon partait faire quelque chose là-bas. Il partait faire les sacrifices au bord de l'eau, acquis au crocodile. Alléluia. Aux esprits. On l'esprit qui incarnait Pharaon, c'était un esprit des eaux. Ça faisait de lui un homme puissant. Alléluia. Pour dominer le monde. Alors, mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il fallait que Dieu parle à Moïse. Tu as besoin que Dieu te parle pour que tu domines dans ce monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu, il faut que Dieu te parle. Si Dieu ne te parle pas, c'est un problème. Si Dieu ne te parle pas, c'est un problème. Mais si Dieu te parle, frère, tu domines. Dans tes affaires, tu vas dominer. Dans tes études, tu vas dominer. Dans tes projets, alléluia, tu n'auras que la victoire. Mais ton problème, c'est parce que Dieu ne te parle pas. Et si Dieu ne te parle pas, ça veut dire que tu es aussi séparé de lui. Et qu'est-ce qui peut te séparer de Dieu? C'est le péché. Alors ce matin, la thématique de ce matin, c'est demeurer en Christ. Pour demeurer l'esprit de Dieu, il faut demeurer en Christ. Vous savez que Christ a marché sur l'eau. Il a même fait marcher qui? Pierre. Pierre a dit, Seigneur, fais-moi marcher sur l'eau comme toi. Et Jésus a dit, viens. Mais à un certain niveau, qu'est-ce qui a dérangé Pierre? Pierre a eu peur. Alléluia. Avec Christ, on n'a pas peur. Amen. Avec Christ, on avance. Si le sorcier dit qu'il va t'attaquer, toi, tu dis qu'il y a quelqu'un qui combat contre moi. Il y a quelqu'un qui s'est chargé de mes problèmes. Il est où? Derrière moi. Quand tu marches à la présence de Dieu, ça veut dire que tu marches devant Dieu. Dieu est derrière toi. Alléluia. Alors il voit mieux. Il voit le danger à distance. Et c'est lui qui combat pour toi. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Arrêtez d'adorer les pasteurs. D'adorer, nous ne sommes que des serviteurs. Donc je suis comme toi. Alléluia. Tous ensemble nous servons Dieu. Il n'y a pas de différence entre toi et moi. Alléluia. Chacun cherche à entrer au royaume. Moi aussi je cherche. Donc si je fais mal mon travail, je vais rendre compte à Dieu. Et c'est l'enfer. Même pendant que je suis ici. Si je fais mal mon travail, je vais vivre l'enfer. Parce que les gens pensent que l'enfer, le feu que tu entends là, ça peut être la maladie, frère. La pauvreté, c'est aussi le feu. Alléluia. Quand tu vis sur la pauvreté, c'est le feu. Tu es malade, tu n'as pas de quoi te soigner, c'est le feu, tu brûles.
Alléluia. Tu peux demeurer en Christ. Quand on parle de demeurer en Christ, frère, il y a 5 fréquences. Il y a la première, c'est la fécondité spirituelle. La première, c'est quoi? La fécondité spirituelle. La deuxième, c'est l'exaucement à quoi? À nos prières. Si ces choses-là n'existent pas dans ta vie, tu vas savoir aujourd'hui que tu ne marches pas comme Christ. Alléluia. Ça sert de faire le bruit. Feu, 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 feu. Jésus, feu, 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 feu. Après, tu dérobes. Le feu n'a pas agi. Ça ne peut pas. Nous avons dit la première, c'est quoi? La deuxième. La troisième, c'est la paix. Nous allons nous continuer par cas. Alléluia. Oui, quand un chrétien a ce qu'on appelle la fécondité spirituelle, il peut sentir la présence de Dieu dans sa vie. Alléluia. Oui, et la deuxième chose, c'est que si tes prières sont exaucées, tu as Dieu, non? Tu as Christ, non? Hein? La deuxième chose, c'est que tu as la paix. La paix. La paix. Tu as Christ. Il y a les tribulations, mais tu as toujours quoi? La paix. Et la quatrième chose, c'est la vie. Ta nouvelle vie. Parce que quand tu sais pas, une fois, c'est pas dit que c'est pour ça qu'on nous insulte, nous les pentecôtistes. Il y a nous insulter dehors là. Parce qu'on dit que nous sommes faits de nouveau. Mais on nous trouve dans les mêmes endroits. On n'a rien à changer. On n'a pas mis fin à notre mauvais passé. Vous devez déjà connaître. 5, c'est quoi? La justice. On doit voir la justice de Dieu encore. Alléluia. Donc on doit peut-être trouver dans les faux témoignages. Mais pas les pentecôtistes. Nous sommes champions dans les faux témoignages. Mais j'ai dit que toi aujourd'hui tu n'es plus champion. Alléluia. Tu peux faire la différence ce matin. Tu peux dire en toi, ne me dis pas qu'à partir de ce jour-là, je marche dans la justice. Vous savez que les chrétiens ne sont pas bénis. Les chrétiens, il y a des gens qui sont vraiment bénis. Ils ne savent pas que Dieu marche dans quel chantier pour bénir les chrétiens. La justice et la vérité. Si tu n'es pas dans le pouvoir, là, Dieu ne va pas te bénir. Quand Dieu vient pour bénir ses enfants, il dit je pars dans le couloir de la justice et la vérité. Alléluia. Oui. Alors toi tu es ici à la chorale, tu chantes. Tu dis que oui, je suis dans la justice, mais tu vis dans la fornication. Dieu ne va pas te bénir. Tu es intercesseur. Tu es dans le Congoussa, dans le commérage. Quand Dieu va passer là où il y a les intercesseurs, tu n'auras rien. Parce que tu n'es pas dans le chantier de quoi? Le chantier de la justice, c'est aussi le pardon. Quelqu'un peut tomber dans le péché. Il peut même pécher contre toi. Tu fais quoi? Tu lui pardonnes et tu pries pour lui, pour qu'il se relève dans le péché. C'est ça la justice. Alléluia. C'est ça. La justice dit que tu dois te soucier de ton frère. Alléluia. Quand tu es un homme juste, une femme d'impact dans la justice, quand tu vois une personne à côté de toi encore dans l'ignorance, tu n'as pas la paix. Parce que tu n'as que la paix quand cette personne se relève. Alléluia. Oui, au lieu de se moquer, regardez-les. Non. Alléluia. Regardez, Dieu nous a appelés pour ouvrir les yeux. Ok. Tu vois qu'ouvrir les yeux à un aveugle, c'est venir toucher tes paupières ouvriers. C'est de lui dire que non, ça ce n'est pas bien, ma soeur, mon frère. Et quand il persévère, il connaît ça, tu pries, tu prends le jeûne, tu pries pour lui et tu jeûnes pour lui. Alléluia. Alors nous allons découvrir aujourd'hui comment pouvons-nous connaître qu'un chrétien est en Christ. Alléluia. Nous avons les 5 conséquences. La première conséquence, c'est la fécondité spirituelle. Alléluia. La deuxième, c'est l'exaucement à nos prières. La troisième, c'est la paix. Alors, numéro 1, nous allons commencer avec la fécondité spirituelle. Dis 1. Fécondité spirituelle. Qu'est-ce que la fécondité spirituelle? Quand tu de la fécondité spirituelle, ça veut dire quoi?
Hein? Voilà. Oui, la multiplication, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Allons-y. Hein? Les fruits dignes de repentance. Acclamez fort pour lui. C'est ça qui me plaît. Je sens que je suis en train d'amener les gens quelque part. Ça veut dire que quand ces gens-là prennent le micro pour vous parler ici devant, même si je ne suis pas là, je sais que le ministère est debout. Alléluia. Quand on parle de la fécondité spirituelle, ça veut dire qu'on parle de fruits dignes de repentance. Produisez les fruits dignes de... Mais c'est la multiplication. Mais ce qui est important, c'est la repentance qui doit sortir dedans. Alléluia. Oui, c'est la repentance, frère. Montre-moi ta repentance à travers tes fruits. C'est-à-dire, je le vole. On va dire attention, ton téléphone dit que non, il ne vole plus. N'est-ce pas? Ça veut dire qu'il produit déjà quoi? Attention à ce qu'il dit. Non, il demande. Non, allons dans la Bible. On ne doit pas parler comme seulement au hasard. Alléluia. Amen. Alors où? Jean 15, verset 5. Nous sommes ensemble. Amen. On décolle. Il faut que tu rentres aujourd'hui avec quelque chose. Amen. Alléluia. Avec quelque chose qui va te dire. Aujourd'hui, tu sauras si tu es repenti. Ouais. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, avec moi. Ah, voilà, tu as ri. Bon, j'ai lu aussi. Regardez. Tu n'as pas ri comme moi. Ça dit, c'est rien. Tu es en train de. Tu as vu quelqu'un qui se frappe la poitrine. Peut-être que tu ne comprends pas pourquoi tu ris. Mais moi, j'ai compris pourquoi tu ris. Bon, si tu as compris, ris avec moi. Ah, voilà. Ça veut dire que tu as vu quelqu'un, un orgueilleux, qui dit je produis, je donne, je fais ceci. Tu peux faire ça sans Jésus-Christ. Bon, maintenant, maintenant, tout le monde va comprendre ce que ça veut dire. Je suis le cerf. Je suis le cerf. Vous êtes les serments. Vous êtes les serments. Vous êtes les serments. Voilà les serments. Celui qui demeure à moi. Celui qui demeure à moi. Et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Porte beaucoup de fruits. Ça veut dire qu'il y a quoi? Il y a une condition. Alléluia. Pour féconder spirituellement. Parce que le péché que vous voyez là, pour abandonner le péché, ce n'est pas de toi, ce n'est pas par ta force. Mais c'est par la grâce de Dieu. Et il faut demeurer en qui? Chez le faiseur de grâce. Si tu viens te connecter au pasteur, tant pis pour toi. Mais connecte-toi à la parole de Dieu. Amen. C'est cette parole de Dieu qui va te faire porter les fruits dignes de quoi? De repentance. Oh mon Dieu. Les fruits dignes de repentance. Je suis désolé, non, chez le pasteur, on dit qu'il fait les miracles. Ce n'est pas le pasteur qui fait les miracles, c'est la parole de Dieu qui est le miracle. Alléluia. Je suis le cep. Vous êtes quoi? Les serments. Oui. Alors si tu veux porter le fruit, si tu veux te repentir, tu as besoin de la grâce de Dieu. C'est pas la grâce de Dieu que nous parvenons à quoi? À la justice. Parce que de nous-mêmes, nous ne pouvons rien. De nous-mêmes. Il y a un péché qui te domine. Il y a un péché qui te connecte avec l'esprit des eaux. Mais si tu te connectes à Dieu, tu vas dominer ce péché. Adonai, me voici devant toi. Je t'offre mon cœur pour que tu sois mon maître, mon Seigneur, mon roi, mon sauveur. À jamais fait de mon cœur ta demeure. Alléluia. Regarde un peu quelque chose. Tu viens de confesser que Jésus qui c'est qui pour toi? Ton maître, ton sauveur. Et tu veux qu'il vienne habiter où? En toi. Alors si Christ est en toi, tu deviens quoi? Une nouvelle créature. Parce que les choses anciennes sont... Et tu es devenu quoi? Alors, parce que lui vient avec sa vie et une vie de victoire. Alléluia. Tout ce que le chrétien a besoin dans sa vie, c'est d'avoir Christ consacré en lui. Il est encore verset 6. Verset 6. Oui. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Il est jeté dehors. Regardez, si quelqu'un ne demeure pas en Christ, il est jeté où? Dehors. Et là-bas, il y a les qui là-bas dehors. On va te dévorer. Les esprits des autres, ça t'attend là-bas. Alléluia. Amen. Mais tant que tu es en Christ, ils n'ont pas le pouvoir. Ils ne peuvent même pas s'approcher de toi.
Parce que la parole de Dieu est d'abord esprit et vie. Alléluia. Amen. Et cette même parole vous met au feu. Le feu comme du feu là. Il faut que tu aies la parole de Dieu. Quand tu as la parole de Dieu en toi, quand tu es du feu, celui qui est devant toi confirme. Amen. Alléluia. Jésus, quand il a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Cru en quoi? À la parole. Et il dit maintenant qu'à son nom, ils vont faire quoi? Ils chasseront les démons. C'est au nom de Jésus. Quand il dit au nom de Jésus, c'est donc qu'est-ce qui est en toi qui agit? Alléluia. C'est pas toi qui agit, mais c'est celui qui est en toi. Et vous savez comment il est fort et puissant. Au nom de Jésus, cette maladie-là s'arrête. C'est difficile. Vous avez ce pouvoir-là, c'est qui c'est. Amen. Alors ceux qui sont dehors là, le feu les brûle. Mais vous qui êtes dedans en Christ là, le feu ne vous brûle pas. Alors vous ne voyez pas que vous avez besoin de Christ dans vos vies, de Christ dans vos affaires, dans votre ministère, dans vos maisons, dans vos familles, partout. Vous avez besoin de Christ. Parce que le feu qui est dehors là, ça va vous brûler si vous ne demeurez pas en Christ. S'attendant à recevoir de Regarde-nous, regarde-nous. Ça veut dire que cet homme ne voyait pas. Quand on est dans le monde, on ne voit pas. On est aveugle. C'est pour ça que les choses des gens du monde, quand ils voient les chrétiens agir, c'est une folie pour eux. Et là, on dit que les choses de l'esprit sont une folie pour le monde. Alléluia. Amen. Quand tu as l'esprit de Dieu, quand tu réponds, tu mets fin à quelque chose. Alléluia. Alors, tu vois que cet homme n'avait pas la capacité de voir. Si vous voulez voir, c'est en Jésus-Christ qu'on voit. Amen. Si vous voulez voir danger, c'est en Jésus-Christ qu'on voit. C'est-à-dire quand Jésus-Christ vous donne la capacité de voir, vous ne pouvez plus tomber dans un trou. Vous ne pouvez plus tomber dans un piège. Et là, vous savez que voici le péché. Ça, ce n'est pas bon. Voilà les conséquences. Et vous hésitez, n'est-ce pas? Amen. Alors, quand vous arrivez à ce niveau-là, ça veut dire que vous êtes arrivé à la connaissance. Amen. La Bible nous dit que quand cet homme a vu Pierre, les gens, il a cru que voilà les gens qui vont me dépanner beaucoup d'argent. Donc il est aveugle. Ce que vous devez faire souvent, si vous voulez féconder spirituellement, demandez à Dieu de vous ouvrir les cieux. Il dit non, regarde-nous. Maintenant ils vont lui dire que non, regarde-nous. Donc ça veut dire qu'il avait regardé avant, il n'a rien vu. Et il faut qu'il regarde maintenant. Et vous allez voir que rien que la parole que ces serviteurs ont dit, regarde-nous, ça a attiré l'attention du boiteux qui demandait l'attention. Vas-y. Il a regardé attentivement. Maintenant, cette fois-là, il a regardé attentivement. Les chrétiens ne sont pas attentifs. Alléluia. Amen. Les chrétiens courent. Ils veulent courir. Ils veulent arriver. Oh, la Bible dit que notre Dieu marche lentement et il arrive à l'heure. Alléluia. Amen. Oui. Frère, regarde-nous. Toi, tu nous demandes quoi? Est-ce que tu nous as bien vu? Et il s'est maintenant concentré. Il a regardé. Hein? Il a regardé attentivement, s'attendait à recevoir de quelque chose. Oui. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni d'argent. Même après savoir regardé, il regardait toujours avec la chair. Alléluia. La chair nous dit que tuons pour qu'on prenne le téléphone. Agression pour qu'on nous donne l'argent, n'est-ce pas? Ça, c'est la chair. Est-ce que ça nous fait bénéficier? Au contraire, ça fait quoi? Ça nous détruit. Mais cet homme ne regardait pas avec l'esprit. Parce que quand il va voir avec l'esprit, il va changer de langage. Alléluia. Amen. Oui, quand vous commencez déjà à féconder spirituellement, même le langage change. Amen. Donc il dit, regardez nos frères. Mais lui, regardez avec les yeux ordinaires. Alléluia. Et il a cru que il a dit que les gens s'ils s'attendent, on va lui donner beaucoup d'argent. Et maintenant, les faiseurs des miracles par le Saint-Esprit qu'ils avaient à nous, pas l'esprit de Christ qui était consacré à nous, va leur dire que frère, ce que nous on veut te donner là, ce n'est pas quelque chose de qu'on touche avec. Alléluia. On te donne quelque chose de solide. Vas-y, regarde. Il a dit or. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni d'argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, il lui a donné quoi? Jésus-Christ. Il dit, je te donne qui? Jésus. Je te rapproche de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors il dit, quand tu dis au nom de Jésus, tu rapproches la personne de Jésus. Parce que toi-même tu as acheté Jésus là. Amen. Alléluia. Souvenez-vous des faux serviteurs qui avaient invoqué le nom de Jésus et qui n'avaient pas Jésus. Le démon a regardé Jésus, il n'a pas vu Jésus qui venait vers lui.
Alors il a dit, vous êtes comme moi, je vais vous massacrer. Alléluia. Donc quand ceci, il disait à Pierre, au bateau de les gars, nous ne sommes pas comme ça. Nous ne sommes pas comme les gens qui te donnent les 100 francs en entrant. Alléluia. Amen. Nous avons quelque chose de spécial pour toi. Si on te donne ça, ta vie va changer. Avec Jésus-Christ, on féconde spirituellement. Alléluia. Amen. Avec Jésus-Christ, on fait ce qui nous a dépassé dans le passé. Nous voulons te donner ce que nous avons. Hein? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Marchant, sautant et faisant quoi? Louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis. Est-ce que quand il a été guéri, il s'est encore séparé de Pierre et Jean? Non. Il a vu maintenant autrement. Alléluia. Amen. Il a vu autrement. Il a commencé à voir. Donc il a vu qu'il faut louer Dieu. Amen. Il a vu qu'il faut marcher selon la volonté de Dieu. Et il a vu que ces gens-ci, c'est eux. Un incrédule. Il y a des gens qui partent dans l'église, ils disent qu'ils partent chez le miracle. Il dit que je pars là-bas, je guéris et je rentre continuer ma vie. Avec Jésus, ce n'est pas ça. Dieu te connaît, il connaît ton cœur. D'autres partent chercher le travail. Tu ne peux pas féconder spirituellement. Parce que même le travail que tu cherches, tu as besoin de la fécondité spirituelle dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui. Mais lui, quelqu'un l'avait forcé. Mais il les a suivis. Entrant, loin qui? Loin Dieu. Et sa vie est devenue un témoignage pour les autres. Parce qu'il y a ceux qui l'avaient vu auparavant. La Bible dit qu'ils l'ont reconnu. Et seulement ils vont te demander que ce n'est pas cet homme qu'on a dépanné là-bas à l'entrée. Et ça fait un grand témoignage dans la vie. Et la Bible dit que sur cet acte, plusieurs se sont convertis. Alors quand tu produis les fruits de repentance, même dans ta famille on va se repentir. Même dans ta belle famille on va se repentir. Même dans ton quartier on va se repentir. Partout où tu te trouves on va se repentir. Parce que les gens ne vont plus te le connaître. Ils vont voir ton passé et aujourd'hui. Et quand on va leur dire que c'est Dieu, ils vont dire que vaut mieux le Dieu de Daniel. Louons-le, gênons pour lui. C'est lui le vrai Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous incarnez, quand vous fécondez spirituellement, vous devenez un modèle pour les autres. Oui. Vous voyez que les gens là ont suivi pourquoi? Ils ont les partis parce qu'ils ont vu quelqu'un qui ne marchait pas, qui n'était plus dans son passé. Maintenant il marchait, non? C'est ça le miracle. Vous voyez seulement qu'il a guéri, non? Mais vous ne voyez pas que par la suite beaucoup de gens se sont repentis. Le vrai miracle, c'est ta fécondité spirituelle. Voilà le vrai miracle. Alléluia. Le tiers ton voisin, le vrai miracle. Le vrai miracle Que tu dois chercher. Que tu dois chercher. C'est la fécondité. C'est la fécondité spirituelle. Oui. Parce que là-bas, tu n'as pas besoin de dire Jésus. Les gens vont te suivre. Même ta mère va me dire que ma fille, montre-moi dans quelle église tu pars. L'église là est bien. N'est-ce pas? Tu es à la maison, tu rentres à 20h, 21h. Que chaque année, on t'arrête, on te met en cellule. Tes parents dépensent. Ils vendent ce qu'ils ont déjà bâti. Après, un an, ils devraient partir à l'église. Un an. Il est habitué que chaque année, on va t'arrêter notre enfant. Un an, on ne t'arrête pas. Un an, on ne se plaint pas de toi. Hey, mon fils, tu pars où? Amène-moi dans ton église là. Je vais aller voir ton Dieu là. Je vais aller faire. C'est le Dieu là qu'il faut célébrer. C'est le Dieu là qu'il faut adorer dans cette maison. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire. Ça fait, j'ai compté jour pour jour. Ça fait un an aujourd'hui, on ne t'a pas arrêté. C'est là donc. Je vais dire que maman, j'ai changé. Numéro 2. Demeurer en Christ, ses conséquences. Les ossements de nos prières. Quand on demeure en Christ, nos prières sont exaucées. Alléluia. Quand tu demeures en Christ, fais une prière que tu laisses là-bas. Ça arrive. Parce que c'est Dieu qui a dit que tout ce que vous me demandez au nom de Jésus, il fait quoi? Je vous donne. Et notre Dieu ne ment pas. Alors si tu demandes à Dieu de te libérer les esprits des autres, il ne va pas le faire. Alors, les esprits des autres, c'est quoi? C'est tu vis dans la séduction, dans l'impudicité, et que tu demandes à Dieu, délivre-moi de l'impudicité. Est-ce que Dieu va refuser? Il n'y a pas de honte à ça. Hein?
Il dit à tes frères, aidez-moi à prier pour les difficiles dans ma vie. Si je n'arrive pas à supporter, n'est-ce pas? Alors, c'est difficile. Dieu, regarde, la vérité que tous ont péché et sont privés de quoi? De la gloire. Donc, nous sommes tous des pécheurs. Passons par là et chacun de nous doit arriver à un moment, il manque un temps d'arrêt, comme on a dit l'autre jour, n'est-ce pas? La prière pour toi, c'est que tu fasses. Ta vie change de cette façon. Jean chapitre 15, verset 17. Jean 15, verset 17 est écrit. Oui. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Ce que je vous commande, c'est de faire quoi? De vous aimer les uns les autres. C'est de vous aimer les uns et les autres. Alors, disons aussi Jean 15, verset 7. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns. Maintenant, disons aussi Jean 15, verset 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alors si nous voulons demeurer en Christ, nous devons nous aimer quoi? Il a dit que le premier commandement c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Alors quand tu vis comme ça, tes prières sont exaucées, frère. Alléluia. Amen. Parce que demeurer en Christ, ce n'est pas seulement bon, comme je volais, je le vole plus aussi. Et puis donc, comme toi. C'est l'amour. C'est nous qui aime pardonne. Je vais vous montrer la clé de la prière. Je vais vous montrer ça aujourd'hui. Alléluia. Demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. La clé de la prière, il faut d'abord être à côté de Dieu. Si tu veux que tes prières soient exaucées, approche-toi de Dieu. Alléluia. Approche-toi de Dieu. Tu ne peux pas être loin et demander quelque chose. Non. Il faut être. Comment tu peux être de l'autre côté et tu ne pas les choses qui sont de l'autre côté? Hein? C'est comme si tu partais puiser pour la maison là. Tu travailles pour la maison là et le soir tu viens manger ici. Il y a un jour qu'on va te dire que nous on va manger là où tu as travaillé. N'est-ce pas? Alors, si tu veux maintenant que ta prière soit exaucée, c'est pas toi des œuvres de Satan. J'ai la misère, j'ai la malédiction, parce que je ne suis pas en Christ. Alors maintenant que j'ai compris qu'il faut demeurer en Christ et que Christ demeure en moi, et que j'ai accepté, je prends l'engagement de demeurer en Christ. Et je suis une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées. Et j'ai désormais quoi? La paix. Touche ton frère, dis-lui que la paix. La paix. Touche ton frère. Ici, tu dis que mon frère, réveille-toi, il y a la paix qui est en train de se partager ici. Alléluia. Alléluia. Oui. La paix, et tu ne peux rien faire quand tu n'es pas dans la paix. Alors pour avoir la paix, tu as besoin de qui? De Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire que les choses qu'on a eu à parler hier, c'est aujourd'hui sur quoi? À un autre jour. Donc, bien tu dis à ton prochain qui est un frère, oublions le passé là. Construisons avec ce qui est bien. Oublions le passé. Alléluia. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Arrête de dire que moi j'ai Jésus, je suis baptisé. C'est même bien que c'est. Et l'autre qui est là, qui dit qu'il n'est pas baptisé, ce n'est rien aussi. Mais ce qu'il faut, c'est d'être une nouvelle créature. Ça veut dire que c'est de changer d'esprit. Amen. Vous pouvez vous entrer dans les eaux de baptême, mais vous n'avez pas changé de vie. Il y a des gens qui se baptisent parce que son oncle est là-bas. Parce que son père est pasteur. Sa mère ancienne d'église. Alléluia. Parce qu'il veut chanter avec le bouton à l'église. Parce qu'il veut jouer aux instruments. Il y a même le prophète qui vient à l'église et lui se baptise. Il vous trompe des lèvres. Mais Jésus a dit que ce jour de mort ne pouvait pas. Alléluia. Amen. Si vous venez ici, là, vous verrez la société. Alléluia. Amen. Mais si vous venez ici, vous pouvez être des nouvelles créatures. Gloire à Jésus pour vous. Amen. Gloire à Jésus pour vous. La deuxième
conséquence qu'on a quand on demeure en Christ, c'est la justice. Philippiens 3, verset 9. On sort par là. Philippiens 3, 9. On sort par là. Philippiens 3, verset 9, il est écrit: et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, mais celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. L'amour du Seigneur m'appelle, ta croix il vient sur moi. Je pense au bras fidèle, voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je vais te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Faut quitter ce qu'on aime, savoir elle m'a jugé, endurer l'injure même, tu m'en être méprisé. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. C'est là où c'est difficile pour les chrétiens. Les chrétiens, même quand on les appelle, il m'a médité. Il m'a béni devant terre. Il m'a insulté devant terre. Où est donc la justice de Dieu? On dit de marcher dans la justice. Quand on marche dans la justice, frère, on ne cherche pas à s'élever au milieu des gens. Alléluia. La Bible va nous dire ici dans le livre de Philippiens 3, 9, je lis au nom de Jésus-Christ. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne, mais qui viendrait. Et une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Frère, les gens veulent qu'on les dise que nous vous êtes bien. Quand on ne dit pas que nous sommes bien, on nous a mal jugé. Laisse que les gens disent que tu n'es pas bien et attends que Dieu dise que tu es bien. Alléluia. Donc les gens qui sont en Christ s'en foutent, mais eux ils se consacrent à l'œuvre de Dieu. Peu importe ce que vous allez dire d'eux. Oh, ils sont ceci, ils sont mendiants, ils sont cela. Non, ils se consacrent. Parce que ce que vous dites là ne les convient pas. Ils savent que la personne qui dit la vérité, qui va toucher la c'est Dieu. Ça veut dire que si tu te retires pour te venger, parce que c'est comme parce que tu as voulu qu'on te rende justice et qu'on a dit que tu as tort, et maintenant tu t'engages pour te venger, au lieu de laisser Dieu agir, l'âme de Dieu ne prendra pas plaisir. Alors si tu veux donc savoir que tu demeures en Christ, tu dois espérer en Christ de beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Tu dois laisser Christ te rendre justice. Amen. Tu dois laisser qui? Christ te rendre justice. Alors en conclusion, nous disons, si nous voulons démontrer que nous sommes en Christ, il faut qu'on trouve en nous la fécondité spirituelle. Alléluia. Amen. Il faut qu'on voie les résultats de nos prières. Il faut qu'on vive dans la paix. Et il faut que nous ayons une nouvelle vie en qui? En Christ. Et il faut que nous marchions dans la justice. Que le nom de Dieu soit glorifié. Amen. Que le nom de Dieu soit glorifié.